Merci de me donner la parole. Je travaille en effet avec tout un tas d'ingénieurs qui sont à Grenoble et vous savez que sans doute que le CEA de Grenoble, c'est le commissariat aux énergies alternatives. Pour ceux qui ne le savent pas, je confirme que Grenoble n'a rien à voir avec l'énergie atomique, mais nous sommes le siège du commissariat aux énergies alternatives et aussi par ailleurs bien connu sur les puces électroniques sur lesquelles on a travaillé pendant des années et des années. Alors, comme je me trouve dans cet environnement d'ingénieurs, je me trouve avec des gens qui sont des gens qui ont envie de transformer la société, d'apporter des technologies formidables qui vont bouleverser les sociétés, etc. Et puis, ce qu'ils constatent malheureusement souvent, c'est que finalement, le bouleversement qu'ils espéraient, il se produit, mais il ne se produit pas là où ils avaient pensé qu'il devait se produire. Et puis, ils s'aperçoivent que les utilisateurs de ces technologies, ils correspondent pas à la stratégie qu'ils avaient montée. Et donc, les utilisateurs, c'est surtout et d'abord des tacticiens de la quotidienneté. Un utilisateur, ce n'est pas quelqu'un qui a des grandes espérances, mais qui veut que dans sa vie quotidienne, les technologies qu'on lui apporte, elles aient du sens, elles soient faciles à utiliser, et puis surtout qu'elles fassent vivre des relations sociales entre les gens de manière assez formidable. Alors du coup, moi, je me suis retrouvé à passer mon temps en tant que sociologue à faire des travaux. J'ai mis au point une méthode qui s'appelle conception assistée par l'usage pour les technologies, l'innovation et le changement. Cette méthode-là, elle fonctionne assez bien, mais elle a surtout comme caractéristique, c'est de faire remonter toutes les tactiques du quotidien pour que les ingénieurs qui sont des stratèges intègrent dans la stratégie ces tactiques du quotidien. Et plus on intègre dans sa stratégie ces tactiques du quotidien, plus on a de chances d'intéresser les utilisateurs. Je vais vous donner un magnifique exemple, vous avez dû l'oublier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on passe des tas de messages sur son téléphone mobile? Il y avait une fonctionnalité qui existait depuis très très longtemps, qui s'appelait le Short Message Service, SMS, dans les années 80-90, je crois, à la fin des années 80. Ce SMS, les gars à France Télécom ou aux États-Unis se disaient qu'est-ce qu'on va faire de ce machin? Alors ils ont dit on ne sait pas quoi en faire. On le met en utilisation possible et puis on verra bien ce qui se passe. Ah oui, formidable. Ah oui, ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, les gens ont quitté la parole et se sont mis à jouer sur les SMS, sur les Short Message Service, des échanges parfois un peu licencieux, parfois très drôles, parfois, bref, très amusants et qui libéraient complètement de la force de la parole. Et ce qui a fait que, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui nos smartphones, finalement on s'en sert pratiquement plus en phone. C'est que de l'image, que des choses qu'on envoie, etc. Un peu de son, un peu de trucs, mais... Donc, voilà, si vous voulez... Et alors du coup, effectivement, dans l'échange que j'avais eu avec Pierre Tripier, qui est un sociologue, un grand sociologue, qui est un personnage formidable, et puis j'avais fait une communication que je vous avais envoyée là, en juillet 2015, au congrès de sociologie de la transition énergétique à Tours. Et puis j'avais essayé de dire, qu'est-ce que c'est que mon rôle de sociologue avec mes ingénieurs qui sont autour, qu'est-ce que je fais là-dedans, qu'est-ce que c'est? Alors je me posais la question, et puis finalement, c'est Pierre Tripier qui m'a donné la solution. Il m'a dit, c'est pas compliqué, en fait. Tu as d'un côté les concepteurs qui sont des grands stratèges et qui raisonnent comme Clausewitz, c'est-à-dire c'est la stratégie, on a monté la stratégie, vous devez l'appliquer
et vous devez suivre tout ce qu'on vous a dit sur la stratégie qu'il fallait appliquer, mettre en œuvre et l'appliquer complètement. Ça, c'est du Clausewitz. Et puis il m'a dit, mais il y a eu un débat entre Clausewitz et Wittgenstein, qui a été, lui, sur une position complètement différente, qui consistait à dire, attention, il y a ce que, effectivement, le commandement décide, mais il faut qu'au niveau du terrain, il y ait des capitaines, ce qu'il appelle des capitaines de confiance, qui soient capables de comprendre ce qui est en train d'émerger, ou les choses nouvelles qui sont en train de se produire, et les choses qui relèvent de la tactique de la quotidienneté. Donc il y a les grands stratèges qui sont dans la stratégie, et puis il y a la tactique de la quotidienneté. Et moi, je passe mon temps, en fait, à faire cet échange entre le retour sur les tactiques de la quotidienneté que je vois émerger sur tous les usages nouveaux qui se développent dans les smart, qui pourraient être dans les smart cities ou dans les smart quelque chose, dans tout ce qui est smart, il y a plein de choses qui se développent effectivement. Et là, mon rôle, c'est mon rôle effectivement du capitaine de confiance, et j'essaye de faire remonter cette question à mes grands stratèges qui m'écoutent de temps en temps, qui ne m'écoutent pas toujours, mais qui se sont aperçus quand même que ça valait le coup d'écouter un peu le père Malin de temps en temps. Merci beaucoup, Monsieur Malin.